vous écoutez RTL. Il est 15h04, vous êtes sur RTL et on est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand. Bonjour Flavie. Merci à vous et on vous retrouve bien sûr à 16h pour un prochain point sur l'actualité sur RTL. Merci. Peut-on rire de nos épreuves? L'humour est-il à dépasser nos chagrins, nos douleurs, les drames de notre existence? Oui, un grand oui, nous répond Philippe Croison, l'un de nos invités aujourd'hui jusqu'à 16h sur RTL. L'émission commence tout de suite. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes au bon endroit et vous êtes à la bonne heure. Vous êtes sur RTL, la première radio de France. Il est un peu plus de 15h et comme chaque jour, nous vous invitons à une heure d'échange et de partage avec aujourd'hui, peut-être plus encore que d'habitude, une large place accordée à l'humour. L'humour qui ne se résigne pas, il défie, selon Freud. Rire des épreuves de l'existence est une parade à la détresse et certains s'y emploient méthodiquement. Qualifié par Dominique Noguez comme l'impolitesse du désespoir, l'humour a-t-il sa place dans les moments mouvementés? Peut-on rire d'une rupture, d'un handicap, de la perte d'un emploi ou d'autres drames? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Philippe Croison, bonjour. Bonjour à tous. Ça y est. Ça y est, enfin, on y est. On y est. Alors Philippe, voilà, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans ce studio parce qu'en fait à chaque fois qu'on a voulu vous inviter, vous étiez par Mons et par Vaux. C'était compliqué, donc on n'a fait que se parler par téléphone et enfin on peut se voir et se rencontrer. On a réussi, très souvent on me pose la question, mais parce qu'on a failli, à chaque fois on était au téléphone ensemble pour des émissions et... Oui. Et très souvent, on me pose la question, mais comment vous faites pour être partout comme ça? On vous entend à la radio, vous êtes à la télé, vous faites des aventures. Et très souvent, je réponds, j'ai réussi à me couper en 4. Voilà, c'est ça. Et bien justement, on vous connaît pour votre humour dont on parle aujourd'hui, et puis pour vos exploits sportifs, malgré cette situation, malgré quoi? Ce handicap, comment est-ce qu'on pourrait appeler le fait que vous ayez été amputé des 4 membres? C'est suite à un accident. Ouais. J'ai démonté une antenne de télévision sur mon toit. Il y avait un petit bébé qui allait arriver, Ouais. qui est arrivé au monde Votre 2 mois petit après mon garçon. accident. Ouais. Et en même temps, quand je suis né à nouveau, parce que je me suis réveillé 2 mois après mon accident, je suis revenu au monde et mon petit bébé est né en même temps que moi. On est arrivés tous les deux en même temps et c'est ce qui m'a permis moi de me reconstruire tout de suite. On m'a dit mais ça serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, t'es le petit loulou là, parce que j'avais déjà un petit garçon de 7 ans. Ouais. Et c'est ce qui m'a réveillé. J'ai dit je vais décider de vivre pour mes 2 garçons. Et à partir du moment où j'ai décidé de vivre, l'humour est arrivé pratiquement instantanément. Instantanément parce que je voulais changer de comportement. Donc j'avais décidé de vivre et je voulais faire du bien à mes proches. Et à tous ceux qui étaient avec moi, que ce soit même le personnel soignant, je voulais les rassurer. Je souffrais, Ouais. Je hurlais dans ma tête, ainsi de suite, mais je voulais plus leur montrer. Et ça, c'est un humour de défense, je dirais. Ouais. Voilà. Autodéfense. Et un humour qui s'est transformé avec le temps, mais ça vous allez nous l'expliquer. En tout cas, vous signez avec Vincent Mongaillard un ouvrage Pas de bras, pas de chocolat aux éditions de L'Opportun avec ce sous-titre On peut rire de tout. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il en est une qui vous écoute avec attention, c'est Cécile Guéret. Bonjour Cécile Guéret, bienvenue. Vous êtes thérapeute Gestalt, vous êtes chef de rubrique thérapie au magazine Psychologie qu'on aime bien dans cette émission. Cécile, je vous observais en train d'opiner du chef en rencontrant Philippe Croison. Alors déjà, vous avez pu embrasser Philippe Croison parce que ça c'est une de ses tactiques de drague. Qu'est-ce que vous dites quand vous voyez une jolie fille? Non, pas de drague. Attends. Non, Susanna, si tu écoutes, alors Susanna, c'est ma compagne. Oui, voilà. Qui fait preuve de beaucoup d'humour aussi. Voilà, et Exactement. elle va nous le montrer en nous écoutant. Non, mais c'est vrai que dans votre ouvrage, on découvre que vous faites souvent la bise aux demoiselles. Exactement. En leur disant. Mais que aux demoiselles. Et Voilà. dès que c'est un monsieur, je lui dis qu'on peut se tendre la main et on se tend le bras et voilà, ça fonctionne très bien. Et aux femmes, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'on peut pas se serrer la main, donc on se fait la bise. Voilà, Voilà, exactement. Donc vous avez fait la bise il y a un instant à Philippe Croison, Cécile Guéret. Son parcours, son ouvrage, qu'est-ce que ça vous inspire? Son parcours est absolument impressionnant, son parcours de vie, son parcours sportif. Moi, j'ai adoré le bouquin. Je me suis vraiment plongée dedans et j'arrivais pas à le lâcher. Je trouve ça passionnant. Et puis, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est l'émotion qu'il transmet. En fait, ça, c'est bouleversant. L'émotion par rapport à dans ses relations avec sa famille, avec sa compagne, son histoire d'amour. Tout ce qu'il dit aussi, c'est très subtil. Ce que vous parliez tout à l'heure de Philippe, de l'humour de défense. On voit bien qu'il y a la période de l'humour de défense et puis après il y a quelque chose qui se lâche. Un humour beaucoup plus apaisé. Voilà, et qui est beaucoup plus avec les autres, dans le ensemble, et qui permet aussi des moments de plus difficiles, qui laissent aussi la place aux larmes. C'est très beau, c'est très subtil, puis c'est vraiment c'est une histoire magnifique. J'ai bien fait de Alors, venir, moi. une histoire magnifique. Alors, attendez, ça n'est pas fini, parce que vous êtes avec nous jusqu'à 16h quand même.
Et ce que je vous propose justement, c'est qu'on se retrouve dans un instant. Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de l'humour. Alors l'humour sur RTL, on le connaît tous les jours, mais c'est cet humour aussi qui nous permet de surmonter des épreuves, peut-être de les mettre à distance aussi, peut-être de mieux se les approprier. On en parle avec vous sur l'antenne d'RTL. Dans un instant, nous allons appeler Lucas justement, qui va nous livrer son témoignage. À tout de suite. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand, On est fait pour s'entendre. RTL. Caroline qui nous écrit « J'ai un humour très noir, je ris de tout et surtout des choses graves, mais parfois les gens peuvent être mal à l'aise, c'est pourquoi il faut savoir aussi se taire. Aujourd'hui, on ne se tait pas quand il s'agit de parler de l'humour qui nous aide dans les épreuves, l'humour qui nous permet aussi souvent de surmonter des drames. » On en parle avec Philippe Croison, que vous connaissez, qui nous livre un ouvrage, un témoignage, pas de bras, pas de chocolat, déjà le titre veut tout dire. Non mais c'est vrai quand même, Philippe Croison, c'est un titre d'humour. C'est aux éditions de L'Opportun, avec le sous-titre « On peut rire de tout ». Et puis Cécile Guéry, elle est thérapeute gestalt et chef de rubrique thérapie à Psychologie Magazine. Caroline qui nous écrit « J'ai un humour noir ». Est-ce que vous pensez qu'il y a plein d'humours différents, Philippe Croison ? Ah mais certains même. Moi aussi j'ai démarré avec l'humour triste. C'est le bien clown, de dire ça. Hein. vous disiez le clown triste. Exactement, en fait. le Un humour de clown clown triste, triste. l'humour triste pour rassurer ceux qui sont en face de nous. Après, quand vous êtes en centre de rééducation, là, c'est l'humour noir. C'est l'humour qui pique, qui fait mal, qui est violent. Mais il n'y a pas de faux semblant dans un centre de rééducation. C'est marche ou crève. Et donc, l'humour est aussi piquant que le centre de rééducation en lui-même. Et après, bien sûr, une fois qu'on est libéré, une fois qu'on a passé toutes nos phases de dépression, de reconstruction, et là, c'est le véritable humour qui revient sur le dessus, où là, on a envie de faire plaisir aux autres. On a envie de se faire plaisir, mais on a envie de faire plaisir aux autres. En ayant un large sourire, et surtout en déconnant grave, quoi. Voilà, en partageant et en déconnant grave. Justement, Cécile Guéret, quand on écoute Philippe Croison nous parler donc de l'humour et des différentes phases d'humour, on a le sentiment que lui-même, en étant sorti de tout ça tellement plus fort de ces épreuves-là, grâce à l'humour, il nous en parle presque comme d'un protocole. Oui. Oui. Comme l'humour a été un allié de guérison, quoi. Oui, en effet, c'est ce que vous dites d'ailleurs à propos des phases aussi, comme si c'était effectivement un protocole, une façon de revenir à la vie. Il y a quelque chose de très vivant dans le rire, et surtout quand on rit avec l'autre. Rire avec l'autre, ne serait-ce que physiquement. C'est pas rire de l'autre, c'est pas la même chose. C'est ça aussi où il y a des rires qui sont différents. Il y a le rire contre l'autre, le rire de l'autre et le rire avec l'autre. Et c'est bien sûr le rire avec l'autre qui met de la joie, qui met de la vie. On va accueillir Lucas, si vous le voulez bien, sur cette antenne. On va pouvoir partager avec Lucas. Il a 25 ans, il habite Montpellier. Bonjour Lucas. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous éclairer aussi de votre témoignage. Lucas, vous êtes un jeune homme, 25 ans. L'humour a toujours fait partie de votre vie ? Ah, exactement. Moi, je suis toujours très très taquin avec mes amis et j'aime bien rigoler, quoi. Est-ce que l'humour vous a abandonné le jour où malheureusement vous avez perdu votre sœur il y a quelques années ? Ça a été une petite phase forcément qui a été un petit peu plus compliquée, quoi. Les mois, moi j'étais très jeune, donc j'étais le petit garçon qui faisait rire la classe, on va dire. Et pendant 1 mois, 2 mois, ça a été un peu plus compliqué, mais après j'ai retrouvé tout de suite mes marques et je me suis dit de toute façon ça sert à rien de s'apitoyer sur son sort, ça la fera pas revenir. Je sais, j'étais jeune, mais bon, j'étais pas mature, mais j'avais conscience que de toute façon ça ne changerait pas les choses. Donc j'ai décidé de pas changer, de rester celui que j'étais, continuer à faire rire, tout ça. Il y en a plein qui se posent la question de comment tu fais, aujourd'hui, tout ça encore, ou même d'en parler tranquillement, parce que j'en parle avec mes amis et j'ai pas de problème. Et je leur dis non, mais de toute façon maintenant ça commence à dater et puis faut en rire, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui quand j'entends certains qui se plaignent sur des petites choses, je leur dis tu sais, il y a plus grave, hein. Franchement, t'en riras quand t'auras des problèmes ou autre. Donc, c'est-à-dire que vous, en fait, vous considérez que l'humour a été une force pour surmonter cette épreuve. Vous avez signifié sur l'affiche que j'ai sous les yeux que vous auriez sûrement sombré dans une dépression si vous n'aviez pas pu vous raccrocher à l'humour. Ouais, voilà, moi j'étais quand même jeune, donc j'avais quand même ma famille. Mais quel âge aviez-vous à ce moment-là? À peu près, c'était en 2004, donc je devais avoir 12 ans. Ah oui, c'est ça, vous étiez un petit bonhomme. J'étais jeune, mais je sais que heureusement que je suis resté ce petit garçon qui faisait rire, ou en tout cas qui rigolait, et j'ai pas vraiment changé. C'est ce côté de toujours prendre les choses à la rigolade, et peut-être pas au sérieux au final, ce qui m'a peut-être coûté après plus tard, quand j'étais un peu plus âgé, quand j'ai grandi, mais je prenais tout
rien au sérieux, on va dire, et comme ça me permettait de pas y penser en fait. C'était une sorte d'échappatoire de rigoler, de jamais prendre les choses au sérieux. Alors après, quand je suis arrivé à 18-19 ans, ça m'a un peu porté préjudice. On me dit oui, tu prends rien au sérieux, on peut pas, voilà quoi. Et au final, voilà, moi je prends rien au sérieux. Enfin là aujourd'hui, si bien sûr, il y a des choses à prendre au sérieux, mais l'humour, ça m'a permis, en tout cas, de surmonter effectivement cet obstacle et puis d'autres aussi par la suite, quoi. Lucas, pardonnez-moi, je vais essayer de vous parler avec la délicatesse que le sujet nécessite, mais sans rire de ce qu'il s'est passé précisément avec votre sœur, est-ce qu'il vous est arrivé de faire preuve de dérision à ce sujet-là? Je vais me tourner vers vous, Philippe Croison. Vous riez de votre handicap, mais à chaque page de ce livre, quoi. C'est-à-dire que vous arrivez à tourner ça d'une façon vraiment irrésistible. Est-ce que il vous est arrivé, Lucas, de pouvoir faire un trait d'humour à ce sujet-là, sans qu'il soit pour autant, agressif, mais qui vous ait permis de transformer le drame en quelque chose de presque drôle? Oui, ça m'est arrivé de le faire, plus avec des amis proches. Oui. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont au courant, bien sûr, de la situation, avec qui j'en ai parlé qui savent mon histoire et qui j'en ai parlé. Ça m'est arrivé effectivement de tourner ça en humour ou même en dérision, et c'est vrai que bon, moi mes amis ils le prennent, ils rigolent, mais ils rigolent à demi-mot parce que c'est toujours très gênant. Mais je peux même comprendre la personne. C'est même quelqu'un qui rit sur son propre handicap. Nous on va pas rire au même niveau que lui parce qu'on peut pas se permettre on se sent un peu gêné, quoi. Et pareil, des fois ils se sentent un peu gênés parce que moi ça m'arrive de rire de la situation ou d'en parler ou d'en jouer de manière assez humoristique, et c'est vrai que pour eux c'est pas évident, quoi. Donc c'est cette phase de décalage des fois qu'ils comprennent pas, peut-être pas parce que eux, ça serait pas le cas, mais aussi c'est ce qui fait que moi ça me permet d'en parler d'une autre manière que d'en parler en pleurant ou d'en parler en remémorant, quoi. Ça me permet d'en parler d'une autre manière, et je pense qu'au fond c'est ce qu'elle aurait voulu, quoi. Donc je me dis que je me trompe pas vraiment. Alors vous restez avec nous, Lucas, parce que je suis persuadée que vous avez à partager justement avec nos invités. On va se retrouver tout de suite sur l'antenne d'RTL. Vous écoutez RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. L'humour, une évidence, nous écrit Sharon. Ça permet de relativiser et surtout de ne pas imposer son malheur aux autres. C'est de la politesse, délicatesse d'esprit et d'âme. On en parle avec vous de cet humour qui nous permet justement de surmonter les épreuves. Avec vous, Philippe Croison, avec vous, Cécile Guéret, et avec Lucas. Lucas, vous nous avez livré votre témoignage il y a un instant. On sent que l'humour a toujours fait partie de vous. À l'âge de 12 ans, vous avez eu le malheur de perdre votre sœur. Et vous nous avez expliqué il y a un instant ce parcours qui a été le vôtre, jalonné d'une forme de culture de l'insouciance et culture de l'humour. On sent que ça a fait partie en fait d'un de vos tuteurs pour grandir, et on s'est arrêté sur cette idée que parfois vous faisiez de l'humour même sur ce sujet-là, pas avec n'importe qui, avec vos amis, et que parfois ça pouvait les mettre mal à l'aise. Donc il y a énormément de choses dans votre témoignage. Je vais vous demander, Philippe Croison, de réagir à ce que vient de nous livrer Lucas. Mais ce que vient de nous dire Lucas, moi ça me rappelle des souvenirs. Qui n'a pas été à un enterrement et a éclaté de rire. A éclaté de rire par un souvenir. Parce qu'on parle de l'humour, mais on parle du rire. Et le rire, c'est un des outils de résilience. C'est d'affronter ce qui vient de nous arriver. Là, on parle de la mort. C'est comme on en parlait tout à l'heure ensemble, les attaques terroristes. Les attaques terroristes, tous les humoristes se sont tus pendant à peu près une semaine, certains pendant 15 jours, mais ils se sont remis au travail. Moi, je me souviens, après les attentats du Bataclan, une semaine après, je suis allé au théâtre du Montparnasse. Il y avait plusieurs humoristes qui passaient, et tous les humoristes ont attaqué les terroristes sur ce sujet-là. Et la salle, au début, a eu du mal à rigoler. En milieu de spectacle, la salle rigolait. Et à la fin, tout le monde rigolait aux éclats. Ça veut dire que l'humour, le rire, est l'outil de résilience dans l'absolu pour la reconstruction. De dire, enlever tout ce drame et dire, waouh, je suis encore vivant. C'est difficile pour ceux qui l'ont vécu. On n'en démord pas, mais ouais, je suis vivant, quoi. Moi, je peux revenir à la vie, je peux rire une nouvelle fois, je peux être encore vivant, ouais. Voilà, et rire de ça, précisément. Vous, ça a été votre outil de résilience. Lucas qui nous écrit qu'il peut rire de ce drame-là, quelque part, ou en tout cas faire montre d'humour sur ce drame-là, précisément. Ça, c'est quand même une démarche qui est d'abord et avant tout une démarche singulière, personnelle. Mais moi, je pense que c'est une démarche de survie. Même pour Lucas, même s'il avait 12 ans, c'est ça, hein. Ouais. 12 ans, même pour lui, un petit bonhomme comme ça à cet âge-là, c'est un moment de survie, c'est de dire j'enlève ce drame qui vient d'arriver, j'ai perdu ma sœur que j'aime tant, je vais l'enlever, je vais le mettre de côté et je vais rire un bon coup
pas rire méchamment, mais rire parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin. La gêne, Lucas, vous expliquez, comme le disait Philippe Croison, que parfois votre entourage était gêné, et puis après, en fait, vous cherchez à les convaincre que l'humour est un moyen aussi d'être ensemble. Ouais, voilà, moi personnellement, j'écoutais donc ce que disait Philippe Croison. Effectivement, moi je rejoins là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont exprimer ou qui vont peut-être parler d'une personne ou d'une autre ou exprimer par rapport à une perte en pleurant. Moi personnellement, j'ai du mal à pleurer devant même mes amis. Ça m'est arrivé très peu de cette situation. Je préfère en parler soit en riant, soit en autodérision. Ça me permet de me dire, ben voilà, je pense à elle aujourd'hui, par exemple. Voilà, je pense à elle aujourd'hui et je suis avec mes amis, je pense à elle et au final, je pense pas à elle par un souci de tristesse, mais par un souci ou plutôt où je ris et limite j'aurais aimé qu'elle soit là et que je ris avec elle ou que je me fous de sa gueule, quoi. Sans être vulgaire, juste que je me fous d'elle, quoi. Ça m'aurait permis, voilà, c'était ma grande sœur, je la taquinais, elle me taquinait, bon, c'était comme ça, quoi. Donc ça me permet de la faire revivre, on va dire, un petit moment comme ça, sur un petit moment avec moi, que de pleurer et de la faire revivre de manière triste, quoi. Je préfère la faire revivre d'une autre manière, quoi. Cécile Guéret, c'est joli, ce que nous explique justement Lucas. C'est parfois on peut mal interpréter l'humour, qui peut être en fait un synonyme de joie et de souvenirs joyeux. Oui, et il y a énormément de choses dans ce qu'il dit, c'est vraiment magnifique. Ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est que lui, en fait, ce qu'il raconte, c'est que déjà petit garçon, et c'est le cas aussi pour vous, Philippe, c'est ce que vous dites dans votre livre, je crois. Avec votre maman. Voilà, c'est qu'il y a déjà, c'est votre façon d'être au monde, c'est votre façon de réguler le contact avec l'autre, d'être en contact avec les autres. Et donc, on a tous des modalités de contact qui sont différentes, qui sont singulières. Et ce que raconte Lucas, c'est qu'au moment où il vit ce drame-là, finalement, c'est encore plus à ce moment-là qu'il va utiliser l'humour parce que c'est sa façon de faire. Mais ce qu'il dit, c'est qu'après, c'est que il le fait pas tout le temps, pas avec tout le monde, c'est avec les amis, c'est avec les intimes, et ça reste en lien avec ce qu'aurait aimé sa sœur. Je peux imaginer que par exemple, certainement, il riait avec sa sœur. C'était une façon qu'ils avaient d'être en contact ensemble, qu'il a gardé en fait par-delà sa disparition. Et je trouve ça à la fois très juste, très beau et très vivant, parce que c'est sa façon d'être, mais qui est ajustée au moment, ajustée à la situation, ajustée à la personne qu'il a en face de lui, et qui garde aussi le lien de sa sœur très vivant. Lucas, vous faites attention aux personnes avec lesquelles vous avez ce genre de comportement, de dérision? Oui, voilà, c'est plus vraiment avec des gens qui me connaissent vraiment, qui m'entourent, qui savent que c'est pas déplacé ou c'est pas, voilà. Comme je dis, moi de toute façon, je leur ai toujours dit, c'est-à-dire que moi je fonctionne beaucoup avec l'humour, et quand je taquine, quand j'embête, quand je me fous un peu de la gueule de certains, pas méchamment bien sûr toujours, c'est que généralement je vous donne de l'importance et c'est que je vous apprécie vraiment beaucoup. Donc ils comprennent que voilà, quand ça m'arrive de faire ce genre de petites blagues ou de petites réflexions comme ça, ils savent très bien qu'il n'y a pas de paroles déplacées, quoi. C'est purement moi, quoi, qui m'exprime et qui veut faire rire, quoi, sur le moment, quoi, pour détendre un peu aussi de l'atmosphère. Être vous, Lucas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Ouais. Continuez à cultiver ça. Visiblement, vous êtes bien armé, justement, parce que l'humour, dans ces moments-là, est une sorte d'arme, en tout cas d'allié, pour ce qui nous attend tous dans l'existence. Et on vous souhaite plein de bonnes choses, en tout cas. Et je vous remercie vraiment d'avoir témoigné sur cette antenne, qui était une façon aussi peut-être joyeuse et heureuse de penser à votre sœur, voilà, et de la mettre à l'honneur aujourd'hui. Ouais. On vous embrasse, Lucas. Et puis on vous conseille un ouvrage, c'est celui de Philippe Croison, parce que je pense que vous allez vous bidonner. Il y a même des histoires drôles à son sujet. Il écrit même des histoires drôles et la réponse est Philippe Croison. C'est comme Stéphanie de Monaco, tu sais, c'est Philippe Croison. C'est ça. Allez, on vous embrasse, Lucas. À bientôt sur RTL. Au revoir. Vous écoutez RTL. RTL, On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand. Aujourd'hui, on parle de l'humour qui nous permet parfois de surmonter des épreuves, de surmonter des drames. Alors on en parle avec vous, Philippe Croison. Il y a un instant, Lucas témoignait sur cette antenne. Cécile Guéret, vous êtes là avec votre regard bienveillant de thérapeute Gestalt. Et puis on va, si vous le voulez bien, poursuivre avec un message que nous a laissé Laurent sur notre page Facebook. Sujet assez compliqué mais très intéressant. Rire de soi-même n'est pas un souci car on fixe nos propres limites, quoique tout dépend de notre entourage et de sa perception de notre situation. Rire des épreuves des autres, c'est différent car cela peut blesser sans le vouloir. Pour certaines blagues, ça passe une fois, 2 fois et après on ne tolère plus. L'humour dans les épreuves, on va parler de votre histoire à vous, Philippe Croison, puisque vous êtes notre invité. Mais c'est vous qui nous donnez le tempo, c'est vous qui nous autorisez et qui nous invitez à rire avec vous de votre situation. Sinon, ça pourrait être perçu aussi comme une attaque si gratuitement je venais me moquer de vous.
Ouais, comme le font gratuitement beaucoup d'internautes sur mon sujet pendant toutes ces années. Ouais. Est-ce que Moi, ça vous blesse, ça? Parce que certains Non. internautes qui font des blagues. Voilà. Oui, non, moi ça me blesse pas. Mais après, il y en a. Au contraire, je suis plutôt critique. Il y en a qui m'ont fait super marrer et d'autres qui m'ont pas fait marrer. Je dis bon, bah celle-là, elle est pas drôle. Alors, une drôle, Donc, par exemple, pour voir l'étendue aussi Une vous, drôle de votre autodérision. Une qui m'a fait super marrer, c'est il y avait une actualité, on avait retrouvé un bras et une jambe dans la Garonne. Et il y a un tweetos qui a dit, c'est Philippe Croison qui va être content. Ouais. Donc voilà, ça me fait vous a super, fait marrer. ça me fait super marrer. Parce que je m'imagine qu'on me ramène un bras, une jambe, tenez, on l'a déjà deux. Si un jour on en retrouve deux autres, ça vous arrangera peut-être aussi. Donc voilà, ça me fait super drôle. De la bonne couleur. De la bonne couleur. Ça. Ah Alors, oui. Pourquoi? Parce que dans votre ouvrage aussi, on apprend qu'un jour, vous avez eu un problème de livraison de prothèse de main. De prothèse de main et vous avez reçu une main de peau noire. Exactement. Voilà. Exactement. Et là, j'ai rappelé mon prothésiste, je dis, tu te fous de moi ou faut que je reste au soleil pendant plusieurs semaines ou Et je lui dis, dès quand j'ai reçu les mains, mon premier réflexe c'était de regarder dans ma culotte, mais il n'y a pas eu de miracle non plus. Donc... Pardon, désolé. Ah bah poursuivez, non, c'est mais pas voilà. grave. Mais, donc c'est vous ça. qui nous donnez le tempo. Exactement, on donne le tempo et après, mais moi j'ai toujours aimé l'humour. Enfin, c'est mes parents qui m'ont raconté. Moi, la première nuit où je me réveille, quelques heures après l'accident. Après votre accident, oui. Tout de suite après l'accident, je crois que c'est quelques petites heures après. J'ai une petite phase de réveil et maman me dit, ça va mon garçon, est-ce que c'était un restant d'humour? Je voulais déjà leur faire du bien. Je leur dis, là, je crois que je suis cuicui. Et je retombe dans le cirage direct. Donc, mais est-ce que c'était mon humour c'était une sorte de indécrottable, quelque chose qui était là? Et je pense que l'histoire du tempo aussi. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'on vit dans une société où on peut rire de nous, mais on a du mal à rire des autres. C'est-à-dire que moi, je peux rire du handicap, mais je vais pas pouvoir rire d'une personne. Par exemple, on rigole sur les Belges, on rigole sur les gens de couleur. Il y a plein d'humours différents. Et si j'avais mis des blagues comme ça dans mon livre, je pense que je me serais fait attaquer. Je me serais fait pourrir en disant. Vous regrettez ça? Vous regrettez? Ouais, je regrette parce que je pense qu'on peut vraiment se marrer. Il y a de quoi faire. Ou alors, si on veut vraiment se marrer, on écoute les grosses têtes, quoi. On les grosses têtes. Et là, on sait pourquoi on écoute. On sait qu'il va y avoir du potache, il va y avoir du lourd, il va y avoir du costaud. Donc voilà. Mais si on est en dehors des grosses têtes, si on n'est pas dans un cercle d'amis, là, on n'a plus le droit, là. C'est fini, quoi. Mais est-ce que vous pouvez comprendre aussi que faire montre de dérision ou d'humour à votre endroit, c'est quelque part aussi quelque chose de délicat? Ça ne me viendrait pas à l'esprit de plaisanter sur votre situation. Moi, Philippe Croison, j'aurais peur de vous blesser. Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et moi, justement, ce livre-là, c'est vraiment ça. Quand j'ai commencé mes premières chroniques avec Michel Simès et Marina, le magazine de la santé. Sur France 5. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Je me souviens de la première blague que Michel avait faite. Il y avait juste après moi, il y avait une chronique sur les jambes lourdes. Et Michel voulait dire, et vous, Philippe Croison, ça vous intéresse pas les jambes lourdes? Et on lui a dit juste à la pause, Michel, tu fais pas la blague à l'antenne. Et ça l'a énervé. Il dit, mais pourquoi? Il est là, quoi. Je veux dire, on y va. Et il l'a pas fait. Et après, moi, j'ai dit, mais non, mais au contraire, je trouve ça triste, quoi. Il faut la faire, la blague. Mais est-ce que vous comprenez que c'est parce que vous nous y invitez? Quand vous êtes arrivé dans ce studio tout à l'heure, je dis, comment va la vie, Philippe, tout roule? Et vous m'avez regardé en me disant, mais elle est très bonne, celle-là aussi, on me l'a jamais faite, et je ne l'avais pas. Donc ça veut dire aussi qu'on peut faire de l'humour sans le savoir. Sans le faire exprès. Mais c'est parce que on sait qu'on ne va pas vous faire de la peine. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose, vous voyez ce que je veux dire, vous qui êtes thérapeute gestalt aussi, Cécile Guéret, l'humour, c'est aussi une question d'invitation. En fait, c'est une question d'invitation et c'est une question de tendresse. Parce que ça peut construire comme ça peut détruire. Ça peut participer sûr. à une guérison comme ça peut détruire Oui. aussi le processus de guérison. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que quand on est une personne handicapée, on a aussi les regards des gens qui jugent, qui sont curieux, qui peuvent être violents. On est aussi dans une société hyper violente. Donc il y a aussi beaucoup de blagues qui vont pouvoir être mal prises parce que ça peut être vécu de manière très très violente. Je crois que la différence c'est la tendresse en fait, c'est que Philippe il nous invite avec tendresse à rire avec lui de choses qui finalement font là en fait ce qui fait rire et ce qui fait notre commune humanité, c'est de rire nous-mêmes de nos failles, de nos difficultés, et on se reconnaît parce que voilà, on a tous des failles, on a tous des difficultés, on a tous des choses qui dysfonctionnent dans notre caractère, dans notre façon d'être. On a tous des moments même de fragilité dans la vie, ne serait-ce que parce qu'on va tous être vieux et à un moment. Donc, on a tous des moments de fragilité et de pouvoir rire ensemble de ces moments de fragilité, c'est ça qui change tout et d'être tendres les uns avec les autres. Entre personnes consentantes. Oui.
Bien sûr. C'est là où effectivement ça n'est pas toujours facile de pouvoir se retrouver, et c'est peut-être là où on fait connaissance avec une première joute, une deuxième, une troisième, et à un moment donné on sent qu'on peut y aller. Même la couverture du livre, j'ai eu des messages sur les réseaux sociaux en me disant votre couverture est choquante. Alors pour préciser, pour ceux qui n'ont pas encore vu votre ouvrage, en fait c'est pas de bras, pas de chocolat, et vous croquez. Je me mords le bras, Voilà. parce qu'il reste quoi, j'essaie de le bouffer parce que j'ai pas le droit au chocolat, donc je me bouffais le bras. Et même ça, ça a choqué quelques personnes. C'est quand même assez incroyable. On va se retrouver, si vous le voulez bien, dans un instant sur l'antenne d'RTL. On va poursuivre nos échanges sur l'humour. Alors, vous voyez, on peut parler d'humour avec un ton super sérieux, mais qui fait du bien à tout le monde. À tout de suite. Vous écoutez RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. On fait un clin d'œil à nos collègues, Laurent Ruquier, Laurent Baffy, avec lesquels vous avez déjà échangé avec beaucoup d'humour sur votre situation. Philippe Croison, aujourd'hui on parle donc de l'humour dans les épreuves. Vous parlez de l'humour comme une sorte de nécessité d'hilarité. Voilà, on le sait tous, les situations dramatiques débouchent à un moment ou à un autre sur une nécessité d'hilarité. C'est une façon de mettre à distance une réalité qui est insoutenable, Philippe Croison ? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, il y a un drame qui est terrible. On est dans la phase de deuil de ce drame. Et à un moment donné, c'est plus supportable, quoi. On ne peut plus. Moi, je me souviens, excusez-moi, je vais revenir là-dessus parce que quand il y a eu les attentats au Bataclan, je suis resté pendant des heures et des heures devant la télé. Et je suis resté pendant des heures à chialer. Et je pouvais plus me décrocher. Je dis, mais à un moment donné, mais arrête, éteins-la la télé, va dehors. J'étais bloqué. J'étais bloqué par ce drame et je pouvais plus m'en sortir. Et le fait d'avoir été justement au théâtre et d'avoir vu les humoristes une semaine après, qu'on redémarrait leur truc et qui m'ont fait rire, ça m'a libéré. Ça m'a libéré et ça m'a rappelé un peu mon histoire. Ça veut dire que le rire est libérateur, Cécile Guerrier, c'est-à-dire que dans un rire, avec même tout ce qu'il a de physique, c'est-à-dire une bouche ouverte, un son qui sort, une sorte de saccade de ha ha ha, c'est une façon aussi de dégueuler son chagrin. Oui, le rire est libérateur, ne serait-ce qu'effectivement par le mouvement du corps, il remet de la vie, il remet du mouvement. Spinoza, à propos de la joie, il dit que ça augmente notre puissance d'agir aussi, ça nous redonne de l'action sur le monde, de la puissance, comme on va pouvoir changer le monde. Alors que la tristesse, ça nous met comme quand on est face à la réalité, accablé, on peut pas agir. C'est très intéressant aussi ce que dit Philippe sur après les attentats. En clinique du traumatisme, on réalise, et c'est pour ça que le rire en thérapie aussi avec le thérapeute, c'est vraiment un outil thérapeutique, que en fait, quand on est dans un trauma, l'idée c'est de trouver ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance, c'est-à-dire le moment où on va pouvoir aller pas à pas parler des difficultés. Et en fait, le rire, ça permet ça, parce que ça permet du lien, ça permet d'être ensemble, et donc ça permet de parler de ce qui est difficile, et que ce soit possible, parce que de temps en temps on rigole ensemble, et moi je vois par exemple, j'ai certains patients avec qui vraiment on rit, et comme ça fait du bien, et comme ça permet aussi de parler de ce qui est difficile ensemble. Et comme la maladie d'ailleurs, parce qu'en vous écoutant, je pensais à ceux qui sont malades et qui nomment leur maladie, qui leur trouvent un nom, qui leur trouvent un surnom, qui se l'approprient effectivement, et qui essayent de faire preuve d'humour et d'autodérision tout le temps de leur combat. Ce qui permet effectivement, il y a un instant vous citiez Spinoza, d'agir. Est-ce que vous pensez, Philippe Croison, que tout ce que vous avez fait, alors qu'à une époque, je vous cite, je me permettrai jamais de dire ça, je suis grassouillé comme un petit lardon, un vrai athlète canapé qui se prend pour le coach et qui engueule les pros devant son écran. Est-ce qu'à un moment donné, ce petit grassouillé lardon, qui ensuite quand même a traversé la Manche, vous êtes rentré du Paris-Dakar au mois de janvier dernier, tous ces exploits sportifs, est-ce que vous les auriez faits si vous n'aviez pas eu l'humour ? Je dirais que l'humour, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était un de mes outils de résilience. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu mes garçons, il y a eu ma famille, qui ont été mes premiers tuteurs, et après il y a eu l'humour qui était vraiment un tuteur très fort, et il y a eu le sport. Oui. Le sport m'a vraiment reconstruit. Le sport m'a vraiment permis d'aller vers les autres, discuter avec les autres, demander un coup de main aux autres. Et ça a été vraiment le changement de mon existence, oui. Mais si vous n'aviez pas déconné sur votre situation dès le départ, est-ce qu'un jour vous auriez pu imaginer, en petit lardon grassouillé, pouvoir vous transformer en athlète que tout le monde admire pour ses limites sans cesse repoussées ? C'est le petit grain de folie. Le petit grain de folie qui est là-dedans, qui à la fois te fait marrer, enfin, la traversée de la Manche ou relier les 5 continents à la nage, ou même le Dakar. Non, mais c'est déjà, une discussion de comptoir. Ça peut faire rire, ça. Mais non, mais c'est une discussion de comptoir. C'est deux potes qui discutent en train de boire une bière, avec modération bien sûr,
et qui se dit tiens, si on traversait la Manche, bah, t'es con. Ouais, mais c'est ça. Si, on va le faire. Mais c'est Allez, la réalité. et C'est un ça. peu comme ça parce Et que c'est en comme fait, ça. vous avez balancé cette idée. Exactement. Et puis quand vous avez commencé à regarder sur une carte ce à quoi vous étiez en train de vous attaquer, là, ça vous a moins fait rigoler. Exactement. Ben, mon mode de fonctionnement aujourd'hui, depuis la Manche, c'est j'ai d'abord une idée. Ouais. Après, j'ai les infos, je regarde, j'ai peur, mais c'est trop tard. mais L'aventure c'est est ça qui lancée. Mais c'est comme ça. Ouais. Je me suis lancé un objectif, il faut y aller. Donc j'ai commencé déjà à monter une équipe et ainsi de suite. Et donc c'est trop tard. Les gens m'ont accordé leur confiance, il faut que j'aille au bout. Ouais. Et donc, ça devient un rêve. Et il faut atteindre le rêve. Et comme ça, je le dis, tout est possible parce que quand on monte une équipe et on n'a rien, on n'a pas un euro en poche et on tente notre chance. Et surtout, on ose les choses. On va se retrouver, on va oser poursuivre notre conversation sur l'humour et le rire tout de suite sur l'antenne d'RTL. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Anne-Lise qui nous écrit sur Facebook. En 2009, suite à une banale prise de sang, on m'annonce que je dois me faire greffer rapidement d'un rein. Quand je me suis remise de mon opération, on a détecté un cancer du rein à mon mari qui a dû subir une ablation du rein. Je lui ai dit que la jalousie, c'était pas beau, tout ça pour avoir une plus grande cicatrice que moi. On a décidé d'en rire. On s'est même dit qu'on changerait de nom de famille, les non qu'un rein ou alors les monorénaux. Voilà une façon d'illustrer le sujet de ce jour, cet après-midi sur RTL. L'humour dans les épreuves. L'humour qui vient jalonner finalement notre chemin de résilience. Et Philippe Croison en est évidemment la preuve vivante. Et en plus, enfin, dans ce studio, parce qu'on se parle toujours par téléphone. Là, on peut vraiment se voir, se parler les yeux dans les yeux. Et votre ouvrage dans la main, pas de bras, pas de chocolat, on peut rire de tout, aux éditions de l'Opportun. Cécile Guéry, vous êtes thérapeute Gestalt, vous êtes chef de rubrique thérapie au magazine Psychologie. Donc, on a bien compris que l'humour accompagne les thérapies. L'humour, en plus, quand il est partagé, parfois face à l'insistance de l'existence. C'est-à-dire qu'on a parfois le sentiment aussi d'être dans des situations, dans un tunnel où on s'en prend plein la tronche pendant un certain temps. Ça a été votre cas aussi, Philippe Croison. Anne-Lise qui nous explique, moi, j'apprends que je dois me faire greffer d'un rein, je sors du truc, c'est mon mari qui, d'un coup, lui, a un cancer du rein et qui doit subir une ablation. Enfin, on est dans un truc où on se demande si on n'est pas complètement fou. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une façon de conjurer le sort aussi que de faire montre d'humour dans ces moments-là. C'est effectivement une façon de conjurer de sort et de se dire je suis plus fort que la vie, quoi. Quand la vie est pas rigolote, et ben on peut en rire. Quand elle s'acharne. Quand elle s'acharne. Et c'est le côté incongru aussi. C'est vrai que c'est quand même totalement incongru d'avoir deux événements comme ça de suite terribles chez elle et chez son mari. Ça paraît